Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto d'un classeur d'activités en attendant le Père Noël. Donc, il est comme ça. Hop. Alors, là, on a un tiroir pour mettre les feutres et les crayons. Là, on a le petit cahier pour dessiner, coller des gommettes, des petits die cuts, des autocollants. Là, on a les pochettes d'un calendrier de l'Avent avec pour pouvoir mettre les étiquettes, les autocollants Panini. Là, on a notre enveloppe pour la lettre au Père Noël. Alors, n'hésitez vraiment pas à la poster parce que le Père Noël répondra à votre enfant et il recevra un petit courrier du Père Noël. Moi, je l'envoyais toutes les années. Toutes les années, il recevait sa lettre du Père Noël. Là, il y a deux petits tiroirs pour mettre des die cuts, des autocollants. Pareil, on peut mettre des gommettes, des die cuts, des autocollants. Et là, un petit tiroir pour mettre ou des bonbons ou des chocolats. Voilà de quoi occuper les petits tout le mois de décembre. En attendant le Père Noël, et là j'ai mis les feuilles pour qu'il puisse écrire sa lettre au Père Noël et qu'on puisse la poster. Par contre, il faut la poster mi-novembre si vous voulez vraiment avoir une réponse avant Noël. Il faut l'envoyer là maintenant en novembre. Voilà de quoi occuper les petits tout le mois de décembre. Je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap. Alors pour la structure de l'album, moi j'en avais déjà un qui était tout prêt, donc je ne l'ai pas refait. Je vais vous donner les dimensions pour le montage de la structure. Je vous invite à aller voir des vidéos que j'ai déjà faites et on me voit faire la structure de l'album. Donc il faut deux cartons de 25 par 19, deux cartons de 25 par 10. Alors là c'est, je sais pas s'il va être assez gros celui-là de feutre. 25 par 19, 25 par 19, 25 par 19. Là c'est 25 par 10, 25 par 10 et là c'est 25 par 6. 25 par 6. Une fois qu'on a fait la structure de l'album, on va venir coller des feuilles noires là. Et après on mettra du papier déco dessus. Donc les feuilles noires, voilà, je vais les couper à 24. Même que c'est dessous, il faut quand même que ce soit propre. Je coupe mes 4 feuilles en même temps, mais c'est pas gênant. Ça coupe quand même. Allez. Désolée. Donc 24. On va venir les coller les unes aux autres.
le contour du tiroir. Il faut un morceau, le contour, une feuille de 6,2 par 66,4, le pli à 2 à 4,2 à 6,2. Ça va être les plis là. Hop. Et ensuite un pli à 2, 20,8 à 45,6 à 64,4 et à 66,4. Quand on a fait les plis, on vient couper, hop, des petits triangles. Là, je sais plus, parce que je m'étais dit que tant je mettrai des renforts. Je vais regarder, je vais aller chercher le carton, mettre des renforts là à l'intérieur. Hop, chercher un carton. Ou alors je vais direct prendre celle-là. Comme ça, j'ai pas besoin de. Hop, alors je prends le fond de mon bloc. C'est cartonné, c'est très bien. Donc il va falloir une bande de 1,8. Parce que là c'est des bandes de 2 cm au milieu. Peut-être 2. Parce que j'ai 2,1. Donc je vais faire 2. Allez. Une bande de 2. Est-ce que ça rentre? Une fois qu'on a plié, hop, là on plie. C'est juste pour renforcer le ouais. Donc là, il va falloir couper. Faites comme moi, hein, pas la peine de prendre les mesures, vous mettez comme ça. Et hop, allez. Là. Ensuite, on refait une bande de 2 cm. Donc ça sera le dessus de mon tiroir. Alors, le petit morceau que j'ai en plus là-haut, en fait, je viens découper les 2 petits carrés.
C'est juste pour que ça fasse propre, pour pas qu'on voit le morceau de carton qu'on a rajouté. Hop. Donc, on vient coller les deux petits bouts là sur le carton. Voilà, comme ça. Et hop, il est trop descendu parce que je veux pas que ça me gêne après. Là, on coule de ce côté. Voilà. Hop, on marque les pliures. Alors, il me gêne un peu. Donc, je coupe un peu un biais. Voilà. Hop, là, je vais couper aussi un peu un biais. Je pense que je vais mettre une pince pour le faire tenir 5 minutes. Et hop là, donc ensuite, là, on prend le classeur. Et on va venir, là j'ai pas marqué les plis. On va venir coller. Oh putain. Yes. Hop, on va venir coller. Hop. C'est fou que ça colle pas, ça colle sur le craft. Hein. Ça m'emmerde. Déjà.
Premiumbeat.com. 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 Alors, j'ai eu un petit souci technique avec la GoPro, ça n'a pas filmé quand j'ai fait le tiroir pour mettre les feutres. Donc, je vais vous le refaire. Ça sera pas les dimensions de la... Il faudra prendre les dimensions de ma feuille, à savoir 32,6 par 26,6. Il faut faire un pli à 2, à 4, à 22,6, à 24,6, à 26,6. Et dans l'autre côté, à 2, à 4, à 28,6, à 30,6 et à 32,6. Bon, là, c'est pas la bonne dimension, c'est juste pour vous montrer le montage du tiroir. Et pour le fond du tiroir, j'ai fait un petit carton pour solidifier le fond du tiroir. Alors, j'ai pris un carton, j'ai collé une feuille de la même couleur que mon tiroir. Et le carton va faire 24,5 par 18,5. Et après, pour la séparation à l'intérieur du tiroir, ça a filmé. Donc, vous aurez la fin de la vidéo du tiroir. Donc, on marque les plis. Non, c'est de ce côté. Il me semblait que j'avais pas coupé dans le bon. Donc, on vient coller déjà le fond du tiroir. Sinon, punaise, la colle elle coule partout. Qu'est-ce que c'est? Voilà. On colle le rabat va être trop long. Si vous voyez que les rabats sont un peu trop longs, vous recoupez. Donc, on va couper un tout petit peu.
sais pas pourquoi elle coule comme ça là. Ensuite, on va mettre de la colle sur les petits rabats. Après, j'ai fait un petit un renfort pour mettre au milieu. Alors, 8 cm sur 8 cm sur, si je retrouve une règle, allez là, 8 cm sur 22 et demi. Là j'ai fait 2 cm, il me semble, 2 cm de là, 2 cm de là. J'ai coupé les angles. Là j'ai coupé, je vous montre ce papier, j'ai coupé ici. Je vais venir couler que le milieu, j'ai le pied. Parce que je l'ai fait trop haut, il me semble. De pas beaucoup, mais je l'ai fait trop haut. Donc je vais venir coller juste le milieu. Et quand ça sera un peu séché, hop, attends, ça sèche un peu. Voilà. Parce que là, j'ai pris une pince. J'en ai une là, je vais la mettre ici parce que là, c'est pas génial. Hop. Et une ici. Là, ça a l'air de coller. Ça, je mets. On prend notre tiroir, on reprend ça. J'espère que ça va coller. Ça s'est collé. Donc, l'histoire, c'est
quand on écarte ça, c'est que ça rentre. Là, c'est juste pour faire un renfort au tiroir en fait, mais il est légèrement trop haut. Donc, je vais recouper. Maintenant que c'est collé, c'est pas grave. Hein, je vais couper 1 millimètre, histoire que ça rentre bien dans le tiroir. Hop. C'est un tout petit peu plus bas que le tiroir, c'est pas grave. Allez, après on prend ça. Et là, et on va venir coller. J'ai presque envie de prendre celle-là de coller. Celle-là colle mieux sur le craft que l'autre. Évidemment, là j'ai pas de coupe. Je sais que mon fils, quand il était petit, il aimait bien. Je sais pas si je vais pas vous faire. Je lui dirai. Avant, on pouvait regarder les calendriers où on pouvait coller les photos sur chaque mois de l'année. Et nous, on s'amusait à coller la photo, mais à faire. À décorer tout le tour de la photo. Ça, il aimait bien le faire. Hop. Donc là, on va mettre ça pour que ça tienne bien. Youp. Et hop là. Là et là. Voilà notre tiroir. On va le laisser un peu. Je vais remettre des trucs parce que de ce côté, j'ai vu que c'était ça a du mal à coller. Je sais pas pourquoi. Donc on va le laisser sécher. Ça, on va laisser sécher aussi. Et on va préparer. Donc pour le dessus du tiroir, il faut un carton de 24,8 par 18,8 et je l'ai déjà recouvert avec du papier noir. Le papier déco, c'est un papier de 18,7 par 24,7. J'ai arrondi les angles. On va le coller. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. On va prendre notre tiroir qui doit être sec. Hop, le tiroir. Là, ça, c'est le dessus du tiroir. On va venir le coller. Qu'est-ce qui m'ennuie? On va venir le coller ici. En espérant que la colle, elle va bien coller. Si j'en fous à l'intérieur, ça va pas le faire. J'en ai foutu dedans. En même temps, on va pas mettre le tiroir maintenant, hein, mais si on veut regarder si le tiroir c'est bon, j'avais. Donc là, il n'y a pas de sens. On est partout. C'est dégueulasse. Hop. Allez. Donc on vient se mettre là et là. Là. Et là on va mettre une pince pour tenir. Hop là. Et hop. On regarde qu'on est trois. Voilà. Et là ça fait déplacer. Voilà. Là, il aurait fallu que je mette un truc pour faire un poids.
il en faut 2 comme ça. Donc j'en ai déjà fait une. Et on va faire la deuxième. Donc la deuxième, je vais la faire directement. Parce que là, je l'avais fait dans... Je vais la faire verte. Je l'avais fait dans une feuille noire. Après, j'ai collé des papiers déco. Là, je vais faire direct dans la feuille. Donc, il en faudra 2 comme ça. Ça, je vais le mettre là, le temps que ça sèche un peu. Donc, il va falloir... Ça, c'est la boîte à stickers. Une feuille de 28 sur 17. Ah ouais, mais je ne vais pas écrire dessus. Parce que sinon, après... Donc, une boîte de 28 sur 17. Des plis à 3, 12 et demi, 15 et demi, 25, 28, à 3, à 14 et à 17. Donc, on va la faire ensemble. Je vais changer la batterie, sinon ça va couper. Hop. Et donc, on a dit 28. 17. C'est ce côté que je viens de couper. Ouais, 28 par 17. Hop. Donc, dans le sens des 17, il faut faire un pli à 3. À 14 et on a coupé à 17. Dans le sens des 28, il faut faire un pli à 3. J'allais prendre la lame qui coupe à 12 et demi. 15 et demi, à 25, et à 28, c'est coupé. Ensuite, avec le ciseau, on vient couper tous les... PremiumBeat.com. 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 PremiumBeat.com.
Punaise. Et hop, pendant que ça sèche, on prend un morceau de ruban. Ah mince, je voulais pas. Je voulais celui qui est rouge. C'est celui-là. Hop. On le plie en deux. Où est mon petit morceau de papier? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je me suis dit, celui-là, il faut que je le garde à côté de moi. Et je sais pas où il est passé. Voilà. C'est la bonne dimension. Mais bon. Donc là, on va couper. Hop. On va recouper un peu. Voilà, ça rentre. Là, un peu de cutter. La moitié, c'est 5,5. 5,5. Putain, ça n'a pas fait le trait dans le sens que je voulais, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, de toute manière, ça a décidé de merdoyer. Donc 5,5. Je vais me faire un trait là, de façon à passer mon bout de ruban. Premiumbeat.com. Donc, dépasser le bout là. Hop là. Bien couper ici. Couper un peu ras là. Qu'est-ce que j'ai fait du bout de papier, quoi? Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. On va faire notre petite boîte
pour mettre des petits chocolats ou des petits bonbons. Chacun mettra ce qu'il veut dedans. Moi, je pense des petits chocolats et mettre un numéro sur chaque petit chocolat. Hop. Donc, pour cette boîte, il va nous falloir... Hop là. On va remonter un peu. Il va falloir une feuille de 19 sur 29 et demi. On fait les plis à 3, à 6, à 13, à 16, à 19. Et dans l'autre sens de la feuille, je fais un pli à 3, à 6. Là, à 3, à 6. Je tourne ma feuille et je refais un pli à 3 et à 6. Ensuite, pour le couvercle. Pour le couvercle, il faudra une feuille de 12 par 22,8. On fait les plis à 3, à 10, à 12 et demi, à 2 et demi, à 20,3 et à 22,8. Donc, on découpe comme pour la boîte, comme pour le tiroir et les boîtes, et on vient coller ma pépette qui est toujours à côté de moi. Hop. Donc on marque les plis et on continue à coller. On prend le couvercle. Alors, il y a un côté qui fait 3 cm et un qui fait 2,5. Il faut couper le côté où ça fait 3 cm. On va vérifier de ne pas couper. Voilà. Donc, on vient couper le carré qui est là et le carré qui est là. Là, on vient couper juste un côté et un côté. On vient marquer les plis. Et on vient coller les angles. Voilà. On reprend notre boîte. On prend notre couvercle et on vient mettre de la colle là.
et on vient coller sur le derrière de la boîte. On regarde bien quand on ferme. Ah, hop, j'enlève les pinces. Qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais remettre mes pinces. Voilà, et on va laisser sécher. Ensuite, pour l'enveloppe, pour le Père Noël, donc on prend une feuille 30-30, on fait un trait là, un trait ici. Une fois qu'on a fait les traits, on prend la pointe qui est là, on prend la pointe qui est là, on vient la mettre là, au milieu. La pointe, on vient la mettre au milieu. Là, on rabat en faisant un petit... en chevauchant sur la feuille. Et pareil pour en haut. On chevauche légèrement sur la feuille. Et après, avec... si vous n'avez pas, vous coupez pas les angles. Moi, j'ai le truc là je l'ai pas là, mince. De Action, donc j'ai découpé les angles, mais c'est pas obligatoire de découper les angles. Donc après on fait ça et on vient coller, hop, on vient coller l'enveloppe. Et là, on n'a plus qu'à mettre comme ça. Et de ce côté, je sais pas où j'ai mis mon petit papier. Alors franchement, vous pouvez vraiment mettre la lettre de votre enfant pour le Père Noël et la poster. Et la poste répond. Vous recevrez quelques temps après un courrier du Père Noël au nom de votre enfant. Par contre, mettez bien votre adresse à l'intérieur de l'enveloppe. Toutes les années, j'envoyais la lettre au Père Noël pour mon fils. Et toutes les années, il recevait un petit mot du Père Noël. Et je trouve que c'est sympa. Alors, pas besoin de timbrer. C'est un service qui est complètement gratuit par la poste. On met pas de timbre, on poste la lettre et vous recevrez un petit courrier du Père Noël adressé à votre enfant. Voilà pour la lettre du Père Noël. Alors, la lettre du Père Noël, on peut mettre les feuilles A4 qui sont pliées en deux dans l'enveloppe. Hop, ça rentre. Ça lui fera passer un petit moment. Ensuite, pour le petit livre d'activité, donc j'ai pris une feuille 30-30. Je l'ai découpé au format des feuilles A4. Voilà, comme ça, ça fait un petit livret. Alors, la feuille, elle fait 21,5 par 30,4 et je l'ai pliée à 15,2. Et les feuilles A4, tout simplement pliées en deux. Pour la pochette, pour mettre le petit livre, il vous faut une feuille de 16 par 24. On fait un pli à 11 à 12 et on coupe à 16. On fait un pli à 1, à 4, à 20, à 21 et on coupe à 24. Et on vient tout simplement enlever le carré. On marque le pli.
petit papier déco qui va faire 10,8 par 15,8 10,8 15,8. Alors 15,5 6 7 8 15,8. C'est ça. 15,8 par 10,8. Hop. Donc, le papier déco, on va le coller avant de coller, parce que sinon c'est pas pratique. Donc ça c'est pour mettre le petit livret. Bon, la melope du Père Noël elle rentre pas, hein. Mais hop, voilà. Donc on va laisser sécher. Ensuite on va passer au petit calendrier pour mettre les pochettes de stickers Panini. Donc il nous faut une feuille de 24,5 par 18 avec un pli à 24. Pour les pochettes, il nous faut un papier de 15,5 par 12. On fait un pli à 1, à 1,5, à 10, 10 et demi, 11 et demi. Là, je me suis plantée. Et là, on fait un pli à 1 et à 1 et demi. Et on vient coller les deux petits rebords. Et j'ai pas gardé de... Je dois en avoir là-dedans. Hop, ouais. On vient coller le petit rebord. Yop. Et le petit rebord. Voilà. Et on fait 24 pochettes. Hop. Donc on va venir coller les pochettes. Alors moi j'ai déjà fait les autres, hein. Ça donne ça. Voilà. Et là on va venir coller celle-là.
Hop, celui-là, il a glissé. Là. On va venir couler là derrière. Et hop là. On colle le petit numéro. On va laisser sécher. Et on va reprendre notre classeur pour coller les différents éléments de la boîte. Donc, on va venir prendre nos boîtes. On va venir coller la boîte sur le fond. Alors, on le colle sur celle-là. On se met à peu près au bord. Voilà, que ça puisse fermer. On met la deuxième boîte. Ça fait une bêtise. La colle a coulé sur le bord à l'intérieur. Et on vient la coller. Ça là, hop, j'ai pas mis le petit ruban. On va venir mettre un petit ruban. Hop, pour ouvrir la boîte. Alors, le ruban. Parce que la boîte, elle va venir là. Là, ça gêne pas. Là non plus. Et je pense y mettre le ruban là. Donc, et hop là. Le cutter. On prend le milieu, on aurait dû le faire avant, hein. Ça fait 9. 9, on va dire là, 8,5 à 9,5. De toute façon, on pourra passer le ruban. Voilà. Hop, et là on va venir. On n'aurait pas un petit morceau de papier qui traîne quelque part. Donc on va découper un bout de 2,5 par, je sais plus,
par 17 et demi. 2 et demi par 17 et demi. Ça devient le chantier. Alors, 2 et demi. Par 17 et demi. 17 et demi. Est-ce que c'est bon? Ma boîte, elle est là. On va vérifier, c'est bon. Donc, on va couper à l'intérieur. Là, le ruban, on va le couper un peu. Voilà. Youhou. Je vais mettre la colle direct dans la boîte, ce sera plus simple. Ces oreilles coupées pas super, hein. Et on vient coller le papier. Donc on a collé le petit ruban et le papier. On va coller notre boîte. Donc on va mettre la colle dessous. On essaye de centrer. Ça n'empêche pas la fermeture. Puis c'est collé à l'intérieur. On va le refaire. Attends que ça sèche, on va laisser ça ouvert. C'est là. Là, on va venir coller. Donc, on vient mettre la petite pochette ici. On va mettre le cahier. On essaye de se centrer. Voilà. Et là, on prend nos pages avec le petit 2,5 cm de ce côté. On vient mettre de la colle là. On vient fermer la page parce que sinon, et on vient se centrer. Hop. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com.
Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Hop. Donc là, ça va donner ça. Là, il y a le petit carnet. Hop. Le tiroir pour mettre les feutres et les crayons. Les pochettes Panini. Là, les autocollants, les gommettes, les die cuts. Là, les petits chocolats. Hop. Ça lettre au Père Noël. On peut la mettre à l'intérieur. La poser ici. Voilà. Voilà. Voilà, c'est parce que j'attends pas que ça sèche suffisamment hein, pour vous montrer. Du coup, ça. Hop. Alors là, vous avez vu que j'avais mis du ruban et c'était parti en cacahuète. Le ruban s'était arraché, donc j'ai mis un petit, je sais même pas si un crochet de tiroir, je sais plus comment ça s'appelle. Hop, en fait c'est ça, je les avais achetés sur Amazon ou AliExpress, je sais plus. Et c'est vrai que c'est pas mal quand on fait des petits tiroirs comme ça. Hop, voilà. Après vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis ça parce que je trouve que c'est plus pratique et ça tient mieux. Et puis je trouve que ça fait sympa. Le rendu est sympa. Donc voilà. Donc là on a notre petit livre pour les coloriages, les gommettes, les pochettes pour les stickers Panini. Ce qu'on veut. On a notre enveloppe pour envoyer au Père Noël. Et pensez vraiment à l'envoyer par la poste. Et vous verrez, vous recevrez une réponse. Les deux boîtes. La boîte. J'ose pas trop pour le moment parce que comme c'est pas super sec, je voudrais pas l'arracher. Et il n'y a plus que la fermeture et le papier déco à mettre.
Voilà. Allez, on va faire le papier déco et la fermeture. Allez, on va coller les papiers déco. Et hop là. Et pour la fermeture, on fera après. Donc moi, je coupe les angles en arrondi. Après, chacun fait comme il le souhaite. Moi, j'aime bien. Comme là, c'est en arrondi. Hop. Je fais du. Je vais un peu monter. Hop. Ah, non, j'ai mis la colle du mauvais côté. Hop. Hop. Donc pour la fermeture, je vais venir prendre alors on avait une 5. Hop, je vais me mettre à 7. Je vais me mettre à 7. Encore. Cinq, 6, 7. À 7 et à 2,5 et à 2,5. Hop, ma machine infernale, elle est là. Hop, le petit de trou. Hop.
prendre mon ruban. Alors, est-ce que je mets... Mais celui-là, c'est le or. On va mettre l'or. Ça fait Noël. Allez. Il veut pas. Hop. On va prendre à peu près cette dimension. Il faut faire le nœud quand même. Hop. Et là, on va venir coller le papier déco à l'intérieur. Mon papier déco, il est... J'ai dit que je mettais celui-là. Hop là. Hop, donc on est là. Et là, il va falloir venir faire. Là, ça va être plus compliqué parce qu'en fait, il aurait fallu que je fasse les trous ici avant de mettre le tiroir. Donc, pensez à faire les trous avant de mettre le tiroir. Donc là, à mon avis, ça va être un peu la galère. Mais tant pis pour moi, j'avais qu'à réfléchir avant. Donc on va le mettre à peu près, je ne veux pas le mettre trop loin pour pas être embêté, pour passer le fil. Là. Et on a dit, on est là. On va faire à peu près la même hauteur. Hein. 7, 7.
Donc maintenant le plus compliqué, ça va être de passer ça. Je vais le couper en deux pour être sûr d'avoir la même longueur des deux côtés. Et là, ça va être la galère. Si j'arrive à le passer, champion. Hein. Je pense que je vais vous passer l'étape où je passe ça dans le trou. Et je vous reprendrai après, je pense. Parce que sinon, là, ça risque de durer 2 heures. Donc, on vient de finir l'album. J'ai collé des images là. J'ai collé ici. Là, j'ai rempli les pochettes. J'ai rempli les tiroirs. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Hop là. Et nos crayons. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça peut être déjà fait, à activer la cloche des notifications. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. Donc on vient de finir l'album. J'ai collé des images là. J'ai collé ici. Là, j'ai rempli les pochettes. J'ai rempli les tiroirs. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Hop là. Et nos crayons. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça peut être déjà fait, à activer la cloche des notifications. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.